Nous avons créé et mis en place un imaginaire dans les rues de Béthune. Le point de départ était la découverte par Monsieur le maire de tags mystérieux sur le beffroi de Béthune. Puis, au fur et à mesure, des coffres sont apparus aux quatre coins de la ville. Le tout relayé par les réseaux sociaux par des leaders d'opinion tels que l'écrivain Franck Tilliez et notre partenaire L'Avenir de l'Artois. Puis à J-2, dans les colonnes de notre partenaire, nous avons annoncé la mise en place de 4 parcours gamifiés, créés sur mesure par l'équipe de com des Français à partir de vraies histoires de personnages historiques de la ville de Béthune. Les milliers de personnes qui ont suivi notre narration sur les 10 jours ont été vraiment surpris de cette annonce. Absolument pas, même si en déposant effectivement notre candidature au Commonwealth Trophy, nous pensions que notre projet était innovant pour notre région. Je connais depuis plusieurs années les Commonwealth Trophy, je connais la qualité des personnes qui déposent des dossiers et surtout des lauréats. En tout cas, pour une première participation, toute l'équipe est ravie. Je crois avant tout que c'est parce qu'il est original et qu'il a su allier plusieurs caractères, le caractère utile, qui est forcément celui de la communication publique, mais aussi parce qu'il est original. Au sens où il a su allier la valorisation du patrimoine à un vrai projet qu'il est devenu, un projet complet, un projet pour la ville de Béthune. Et ce qui est une pleine réussite, c'est que ce projet a su toucher une audience excessivement large, à savoir 12 fois plus que la population de la ville de Béthune. 25 000 habitants et 300 000 personnes qui ont pu découvrir un projet. Pour moi, c'est une totale réussite. Pour deux raisons principales, je pense. La première, c'est l'originalité du dispositif qui a été présenté, tant sur la mécanique que sur son animation. Donc, le deuxième point, c'est la diversité des acteurs, en fait, des personnes qui ont été touchées par cette mécanique, orchestrée donc à Béthune et avec l'agence Com des Français, où on avait l'implication tant des élus locaux, la mairie, le maire, qui a donné sa personne pour l'opération. On a retrouvé l'implication des commerçants, on a retrouvé également la participation active des habitants, donc des Béthunois, mais également des visiteurs. On a une opération assez complète qui inclut à la fois des réseaux sociaux, des relations presse, des relations publiques, un gros volet événementiel et qui contribue fortement à la fois à l'animation du centre-ville et à la promotion du territoire, donc un projet à la fois original et complet. Sur l'événement, 300 000 personnes touchées par la mécanique de buzz, 700 personnes sur la demi-journée d'activation. Cela dépasse les chiffres qu'on s'était donnés en termes d'objectifs. Et depuis, plusieurs villes nous ont contactés pour mettre en place des projets similaires qui viendront effectivement renforcer l'attractivité des territoires en sortie de crise sanitaire. On a réuni donc une équipe pluridisciplinaire. 2, on a été chercher les habitants. 3, donc on leur a révélé quelques éléments de l'histoire locale. Et 4, ça s'est fini par un gros jeu où finalement donc, on a eu beaucoup de participation. Donc ça a répondu à beaucoup d'enjeux pour nous, de notoriété, d'attractivité, de rayonnement et puis de nouveautés, parce que finalement c'est un peu ça qu'on attend dans nos vies tous les jours. Et c'est tellement vrai aujourd'hui que le beffroi est d'ailleurs en rénovation. Il est surtout novateur dans le ton pour une collectivité, en l'occurrence la ville de Béthune. C'était une OP assez inédite pour valoriser le patrimoine historique de la ville. Et c'est vrai que quand on habite une ville, on oublie souvent de jouer aux touristes et de lever les yeux, de la regarder autrement. Donc c'est aussi une source d'inspiration pour les entreprises. Ça montre que les campagnes de com peuvent aussi amener les publics à être curieux, à changer de regard. Et donc ça, je pense que c'est une inspiration utile pour réussir une campagne de communication. Une des forces du projet de la malédiction du beffroi pour la promotion de Béthune, c'est que
on a dit que c'était intelligent parce que ça montait peu de moyens, mais ça montre qu'un territoire qui n'est pas très grand, qui n'a pas des moyens humains, des moyens financiers colossaux, et ben peut, avec du jus de crâne, peut avec de l'intelligence, peut avec une dynamique, peut avec de la solidarité, arriver à des résultats très très performants. C'était aussi pour amener du flux dans nos communes qui sont souvent des communes à stock, qui racontent des histoires mais qui ne voient plus passer personne. Donc ça a ramené du monde en centre-ville. Et donc de ce point de vue-là, ça a été aussi très intéressant. Il y a eu 700 personnes qui ont participé au jeu le jour J. Et puis ça a été pour nous de bonnes retombées sur le plan finalement de la réputation, sur le plan des retours directs. Le jeu, bien évidemment, peut être transposable à d'autres univers, le recrutement, l'animation interne, voire l'animation client. Le jeu permet de faire vivre une expérience et c'est un champ d'expérimentation très important pour les marques. L'imaginaire qu'on a également mis en place dans notre projet peut être utilisé en communication et notamment en communication touristique. C'est l'occasion rêvée de repenser finalement tous ces prétextes de rencontres, ces prétextes pour faire vivre l'espace public, ces prétextes pour renforcer la cohésion sociale, ces prétextes pour finalement recréer du collectif. Et donc je pense qu'il ne faut surtout pas hésiter à emmener les gens vers un peu plus de rêves. C'est vrai qu'on est dans une période où on parle de dystopie, moi je reste sur l'utopie. Heureusement qu'il y a des rêves pour grandir, pour se construire, pour échanger, partager, nourrir nos âmes et nos cœurs. Et donc, j'ai envie de dire, il ne faut pas se poser de questions. Il y a un attendu, il ne faut surtout pas tricher avec les gens. Et donc, dans une belle histoire, il y a un début, il y a une fin. Il faut soigner le début et il faut soigner la fin. Et c'est ce qu'on a fait exactement. Le Common Trophy est chaque année un rendez-vous un peu incontournable pour à la fois les différents annonceurs et les agences de la région. C'est une belle compétition, j'allais dire, orchestrée de main de maître par une équipe de jeunes qui se renouvelle chaque année, mais qui est chaque année brillante. Et je suis très content d'y participer, de contribuer à cette dynamique. Participer à cette journée, c'est une occasion pour lever le nez, pour découvrir des initiatives, des innovations et bien sûr pour échanger avec d'autres professionnels. C'est à la fois une inspiration mais aussi une respiration dans nos métiers de communicants. C'est toujours intéressant de voir les approches de confrères ou de territoires ou d'acteurs. C'est également intéressant d'avoir l'analyse des codisciples, c'est-à-dire que des autres membres du jury, de voir leur perception et de pouvoir échanger sur un sujet. Il y a des discussions, donc il y a des arguments et chacun a des sensibilités différentes et c'est ça qui fait la richesse, avec in fine un palmarès évidemment qui ressemble à la diversité du jury. Dernier mot de remerciement, bien évidemment, d'abord à toute l'équipe Comme des Français et notamment à notre rédacteur. Merci également à la mairie de Béthune et notamment à monsieur Olivier Gacker, maire de Béthune, qui nous a fait confiance. Merci également à Franck Tillier qui a joué le jeu et bien évidemment à notre partenaire l'Avenir de l'Artois.